La tension monte à Washington. Donald Trump serait de plus en plus frustré par ce qu'il perçoit comme une prudence excessive de l'armée américaine face à l'hypothèse d'une guerre ouverte contre Iran. Selon plusieurs sources proches des discussions internes, une lutte intense se jouerait en coulisses entre le président et ses principaux conseillers quant à l'opportunité, au calendrier et aux modalités de frappe potentielles. Trump s'agacerait de l'incapacité de son équipe à lui présenter des options militaires susceptibles de produire un résultat rapide, spectaculaire et décisif. Une déclaration récente de son envoyé spécial a encore alimenté le suspense. Le président se serait dit surpris que l'Iran n'ait ni cédé ni capitulé face aux pressions exercées jusqu'ici. Mais au sein même de l'appareil militaire, des réserves profondes émergent. D'après des fuites relayées par CBS News les 22 et 23 février, citant plusieurs sources anonymes issues des services de sécurité nationale, le plus haut gradé de l'armée américaine aurait exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux conséquences d'un conflit direct. Au centre de ces révélations, le général Dan Quinn, chef d'état-major des armées. Il aurait discrètement conseillé la prudence, avertissant qu'une frappe contre les intérêts de Téhéran ne constituerait probablement pas un coup unique et décisif, mais plutôt le premier acte d'une campagne militaire longue et incertaine. Face aux fuites, Trump tenterait désormais de limiter les dégâts politiques. Il réfute fermement toute affirmation selon laquelle son plus haut responsable militaire serait opposé à une guerre contre l'Iran. Pourtant, en interne, la tension serait palpable. Le président serait de plus en plus irrité par les restrictions imposées à l'usage de la force, estimant qu'elles affaiblissent son image de puissance et réduisent son influence stratégique. Les conseillers du président l'auraient mis en garde, des frappes dites « limitées » pourraient rapidement dégénérer en confrontation élargie. Loin de contraindre l'Iran à reculer, elle risquerait d'entraîner les forces américaines dans un conflit prolongé au Moyen-Orient, une région déjà marquée par l'instabilité et où toute escalade pourrait devenir difficile à maîtriser. Selon le Wall Street Journal et d'autres médias, le général Quinn aurait également souligné un autre point critique, l'état des stocks militaires américains. Après des années d'engagements intensifs, les réserves de munitions et d'armement de pointe auraient été considérablement entamées. Une guerre contre l'Iran pourrait accélérer cet épuisement, affectant la capacité opérationnelle globale des États-Unis et leur préparation face à d'autres menaces stratégiques. En toile de fond, une question demeure, la pression politique l'emportera-t-elle sur la prudence militaire ? Les jours à venir pourraient s'avérer décisifs. Les systèmes de défense aérienne figurent parmi les équipements les plus sensibles. Or, selon le général Dan Quinn, leurs stocks sont déjà limités et ne peuvent être remplacés rapidement. Leur épuisement pourrait affaiblir durablement la posture stratégique américaine. Quinn aurait également mis en garde contre une conséquence plus large. Une guerre contre l'Iran pourrait compromettre la capacité des États-Unis à faire face à Chine dans un futur conflit, notamment autour de Taïwan ou ailleurs dans la région Indo-Pacifique. Une campagne prolongée au Moyen-Orient risquerait d'absorber des ressources critiques au moment même où la rivalité stratégique avec Pékin s'intensifie. Selon Axios et d'autres sources, le général aurait averti qu'une opération d'envergure contre l'Iran pourrait enliser les États-Unis dans un conflit long, complexe et sans issue rapide. En réponse, Donald Trump a publiquement nié tout désaccord avec son chef militaire, affirmant qu'aucune divergence n'existait entre eux. Il a accusé certains médias de diffuser des « fake news », soutenant que les propos du général avaient été déformés, voire inventés. Entre-temps, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff a livré une révélation intrigante. Le président serait sincèrement surpris par la résistance persistante de Téhéran. Selon lui, Trump s'interrogerait ouvertement sur les raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas encore cédé sous la pression. Je n'oserais pas parler de frustration, aurait confié Witkoff. C'est plutôt qu'il sait qu'il dispose de nombreuses alternatives. Mais il se demande pourquoi ils n'ont pas bougé. Pourquoi, malgré la pression économique, diplomatique et la puissance navale déployée dans la région, Téhéran n'est-il pas venu négocier en affirmant clairement ses intentions? Pourquoi ne pas déclarer explicitement « Nous ne cherchons pas l'arme nucléaire, voici nos engagements ». Pour Washington, le programme nucléaire iranien reste au cœur des inquiétudes. Les autorités américaines affirment que l'Iran enrichit désormais l'uranium à des niveaux atteignant 60%, bien au-delà des besoins civils, et se rapprochant dangereusement des seuils requis pour un usage militaire. Une telle progression réduirait considérablement le temps nécessaire à la production de matières fissiles de qualité militaire, un scénario jugé extrêmement préoccupant. Dans ce contexte, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient. Davantage de navires, d'avions et de systèmes de défense antimissiles ont été déployés afin d'accroître la dissuasion. Parmi ces mouvements stratégiques figure le déploiement du plus grand et du plus moderne navire de guerre américain, l'USS Gerald R. Ford.
Le porte-avions a accosté le 23 février dans la baie de Souda, sur l'île grecque de Crète, un point d'accès stratégique vers la Méditerranée orientale. Cette zone abrite une importante base militaire de l'OTAN, faisant de ce site un pivot clé pour la projection de puissances aériennes et navales vers le Moyen-Orient. Le groupe aéronaval du Ford devrait renforcer significativement la posture américaine dans la région, envoyant un signal clair à Téhéran. Washington se prépare à tous les scénarios. Le dispositif naval américain ne s'arrête pas là. L'USS Abraham Lincoln ainsi que plusieurs escadrons d'avions de combat sont déjà positionnés dans la région, à proximité de l'Iran, consolidant un réseau de projection de puissance aérienne et maritime particulièrement dense. Sur le terrain, les systèmes de défense antimissiles MIM-104 Patriot et Terminal High Altitude Area Défense ont été renforcés sur différentes bases du Moyen-Orient. Leur mission, protéger les troupes et les infrastructures américaines contre d'éventuelles frappes de missiles balistiques ou d'attaques de drones. Des responsables du Pentagone insistent toutefois sur le caractère défensif de ces déploiements. Selon eux, il s'agit avant tout de dissuasion stratégique, envoyer un signal de fermeté sans pour autant indiquer une entrée imminente en guerre. Fait notable, malgré cette montée en puissance militaire, la voie diplomatique reste officiellement ouverte. Genève doit accueillir, le 26 février, un troisième cycle de négociations nucléaires indirectes entre Washington et Téhéran. Ce maintien du dialogue illustre le paradoxe actuel, une démonstration de force militaire d'un côté, une tentative de désescalade diplomatique de l'autre. Mais du côté iranien, le ton reste ferme. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que son pays riposterait à toute attaque. Selon lui, l'Iran n'acceptera aucune négociation menée sous la menace militaire. Araghchi a également affirmé que les capacités balistiques iraniennes demeuraient opérationnelles, rappelant que les missiles de Téhéran avaient déjà atteint Israël en juin 2025. Dans le même temps, il a soutenu que l'Iran avait consenti à certaines concessions afin d'éviter ce qu'il qualifie de guerre catastrophique, un conflit qui pourrait embraser l'ensemble du Moyen-Orient. Dans ce climat d'équilibre fragile, chaque mouvement militaire est scruté, chaque déclaration pesée. Entre démonstration de force et diplomatie prudente, la ligne rouge semble de plus en plus floue. À Washington, certains responsables estiment que la pression maximale finira par produire des résultats. D'autres redoutent qu'un simple incident, une frappe de milice alliée, un drone abattu, un navire pris pour cible, ne déclenche une réaction en chaîne incontrôlable. Car le véritable danger réside peut-être moins dans une décision officielle de guerre que dans une escalade accidentelle. Du côté de Téhéran, le calcul est tout aussi complexe. L'Iran cherche à projeter la résilience sans provoquer directement une confrontation totale avec les États-Unis. Le régime veut démontrer qu'il ne pliera pas sous la pression, tout en évitant un conflit qui mettrait en péril son économie déjà fragilisée et sa stabilité interne. Mais le temps joue contre les deux camps. Chaque avancée dans l'enrichissement nucléaire renforce l'inquiétude stratégique américaine. Chaque déploiement naval supplémentaire accroît la perception d'encerclement du côté iranien. Et pendant ce temps, les alliés régionaux, notamment Israël et plusieurs États du Golfe, suivent la situation avec une nervosité croissante. En coulisses, les diplomates tentent de maintenir un canal discret de communication. Officiellement, personne ne souhaite la guerre. Officieusement, chacun se prépare au pire. La question désormais n'est plus seulement de savoir si une confrontation pourrait éclater, mais comment elle pourrait commencer, par une décision politique assumée ou par une étincelle incontrôlée. Dans les prochains jours, les négociations prévues à Genève pourraient offrir une fenêtre de désescalade. Ou, au contraire, révéler l'ampleur du fossé stratégique entre les deux puissances. Le Moyen-Orient retient son souffle. Le monde observe. Au-delà du face-à-face direct entre États-Unis et Iran, c'est tout l'équilibre régional qui vacille. Les milices alliées de Téhéran en Irak, en Syrie ou au Liban constituent un facteur d'incertitude supplémentaire. Une attaque indirecte, menée par procuration, pourrait offrir à chacun une forme de déni plausible, tout en faisant grimper brutalement la tension. Dans le Golfe Persique et en mer d'Oman, la concentration navale américaine modifie les calculs stratégiques. Les forces déployées ne servent pas uniquement à frapper, mais aussi à intercepter, dissuader, surveiller. Pourtant, plus les moyens militaires s'accumulent, plus la marge d'erreur se réduit. Du côté américain, le dilemme est clair, frapper pour restaurer la crédibilité dissuasive, ou temporiser pour éviter un enlisement comparable aux interventions passées au Moyen-Orient. L'ombre des conflits longs et coûteux plane encore sur les cercles décisionnels de Washington. À Téhéran, le pouvoir joue une partie délicate. Il s'agit de démontrer la solidité du régime, de ne pas apparaître faible face aux pressions extérieures,
tout en évitant une guerre ouverte qui pourrait fragiliser durablement l'économie nationale et provoquer des tensions internes. Pendant ce temps, les alliés des deux camps affinent leur propre scénario. Israël surveille de près l'évolution du programme nucléaire iranien, tandis que les monarchies du Golfe redoutent qu'un conflit direct ne transforme leurs infrastructures énergétiques en cibles stratégiques. La communauté internationale, elle, appelle à la retenue. Mais les appels au calme ont rarement suffi lorsque la logique de puissance s'impose. Si les négociations à Genève échouent, la fenêtre diplomatique pourrait se refermer rapidement. Et dans un contexte où la confiance est minimale et la méfiance maximale, chaque signal, qu'il soit militaire ou politique, peut être interprété comme une provocation. Reste une interrogation centrale, sommes-nous à la veille d'un simple bras de fer stratégique destiné à forcer un compromis, ou aux prémices d'un basculement majeur qui redéfinirait durablement l'ordre sécuritaire au Moyen-Orient? Les prochaines heures pourraient ne rien changer ou tout précipiter. La situation demeure suspendue à un fil invisible, entre calculs politiques, puissance militaire et diplomatie fragile. À Genève, les négociateurs espèrent encore éviter le pire. À Iran comme à États-Unis, chacun sait que la prochaine erreur d'interprétation pourrait être irréversible. Car dans cette crise, la véritable menace n'est peut-être pas la décision de guerre elle-même, mais l'instant où la peur, la pression politique ou un incident imprévu transformera la prudence en action. Alors que les flottes, les missiles et les diplomates restent en position, une question hante désormais les chancelleries du monde entier. Le monde assiste-t-il simplement à un jeu de puissance destiné à forcer un compromis stratégique, ou se trouve-t-on à un pas d'un conflit qui pourrait redessiner l'équilibre du XXI siècle? Et si la prochaine étincelle venait non pas d'une déclaration officielle, mais d'un événement que personne n'avait prévu?